joueurs soient encore actifs, c'est aussi une grande satisfaction pour ce groupe. Ça démontre une forte solidarité. C'est des valeurs qu'on essaie de transmettre et que maintenant on commence à bien les connaître au niveau du hack. Des valeurs d'abnégation et de ne jamais lâcher. Pourtant, j'ai trouvé que pendant au moins jusqu'à la 75e, je ne voyais pas trop ce scénario renversant. Vous pensiez que c'était possible? C'est un peu mon boulot de penser que c'est possible. Donc oui, j'y croyais et je pensais qu'on avait encore des possibilités parce que, mine de rien, ça n'a pas été tout le temps noyé dans le jeu, mais on a quand même eu souvent des occasions. En première mi-temps, on a beaucoup de situations. En seconde, on a quelques ballons si on les gère un peu correctement. On a des énormes décalages, il y a des passes décisives à finaliser qui sont relativement faciles et qu'on rate. Et ça se transforme en situation où il n'y a pas d'action, de finition. Mais il y avait toujours un petit peu de place. Et c'est pour ça qu'il fallait croire. C'est sans doute le match où vous avez eu le plus d'occasions. Oui, probablement. Si on regarde, si on comptabilise au total, oui, je pense qu'on a eu des situations relativement sérieuses. Mais on a bien su exploiter les moments de récupération et les moments où les Toulousains étaient un petit peu déstabilisés parce que avec leur jeu de position très haut, avec les supériorités qu'ils essaient de créer, ils laissent aussi des espaces relativement souvent à la perte de balle. Il nous a manqué quelque chose en première mi-temps pour les exploiter. Heureusement qu'à la fin, on renverse la chose. Et les changements ont fait un bien fou. Oui, ils font un bien parce qu'ils rentrent avec de l'enthousiasme, parce qu'on arrive à toucher un petit peu mieux les zones centrales, notamment avec le déplacement de Dallaire, comme sur le premier but. Et puis ils font une super entrée parce que Yacine redynamise tout ça. On cherche à progresser. Dès qu'ils sont rentrés, on cherche à progresser vers le but et en étant très actifs, donc oui, des très bonnes rentrées. Yacine, et bien Antoine aussi, Antoine Joujou qui a fait une entrée percutante, oui. Pleine d'audace. Oui, il est plus à l'aise sur ce côté gauche, dès qu'il se met en mouvement et qu'il a un petit peu de temps, il arrive à créer des décalages et puis ça part tout simplement exceptionnel. Mais pas surprenant parce que c'est quelque chose qu'il fait régulièrement à l'entraînement. Mais oui, il fait du bien et ça, l'image qu'il a donnée à Metz sur son rentrée peu entraînante est bien meilleure aujourd'hui. Et est-ce que vous avez été surpris par la performance de Mohamed Bayo, qui n'a pas réalisé un grand match pendant une bonne partie de la rencontre et qui finalement est le joueur du match? Ben oui, c'est un buteur. Il est là pour ça. Il faut aussi lui il a démontré que quand il y a une persévérance, quand il y a une capacité à rester concentré malgré la difficulté, à tout moment la confiance pour un buteur est pour lui. Donc il lui a suffi d'une action de classe pour mettre ce premier but. Et puis derrière, forcément quand la confiance est aussi forte, quand il y a un deuxième ballon qui traîne, il va la pousser au fond avec toute l'envie qu'il a. Mais c'est un buteur, donc même quand il est effacé, et c'est pour ça aussi qu'on le laisse sur le terrain aussi longtemps, parce qu'à tout moment c'est quelqu'un qui peut déclencher offensivement et il peut marquer de n'importe quelle position à n'importe quel moment. Donc, voilà, on est très heureux pour lui aussi parce que avec les matchs de Lens et Metz, il y avait des occasions qui ne sont pas allées au fond. Aujourd'hui, il a explosé le compteur. C'est pas la première fois de la saison qu'il nous sauve la mise. Il avait déjà mis des buts importants. Il a mis le but contre Clermont qui était essentiel pour les points. Aujourd'hui, il amène 3 points. Mais il sait aussi qu'il profite d'un travail complet de l'équipe et qu'il faut bien amener les ballons dans ces zones également. Mais voilà, il est dans son rôle aujourd'hui, c'est celui de finaliser le travail de l'équipe. Mais on le sent en confiance et affûté. Premier succès à l'extérieur, le HAC est 7ème cet après-midi. Pour le moment, tout va bien. Bon, là, ça, effectivement, avec la victoire, on gagne quelques places au classement, c'est relativement anecdotique, mais mine de rien, essayer de se distancer un petit peu des places derrière nous, c'est pas une mauvaise chose, parce qu'on entame des mois de novembre et décembre relativement difficiles, comme les équipes. C'était le bon moment pour gagner à l'extérieur et j'espère que ça appellera des performances de haut vol sur les matchs suivants. On sait ce qu'on doit faire et essayer de gratter un maximum de points là où c'est possible. Le bon moment aussi pour remarquer, parce que ça faisait un petit moment que notre équipe avait fait trop le chemin des filets. Ouais, mais on avait joué sur ce sentiment je dirais pas de honte, mais de se dire, si on est l'équipe qu'on met en avant parce qu'on marque pas depuis 4-5 matchs, il y a un problème. Donc avoir un petit peu plus cette envie de finir les situations, on en a eu pas mal aujourd'hui. On a encore quelques ratés, notamment celui un raté, un sauvetage, je crois que c'est Sabi qui a la grosse occasion. Mais c'est bien, on se crée les occasions.
même quand on doute un petit peu dans le jeu, il reste encore la capacité de se créer des situations et à un moment donné ça paye.